On connaît François Bayrou, charismatique, difficile de notoriété sur la liste Île-de-France. On vous connaît très peu. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous? Je peux vous dire que les gens de terrain, les associations, ceux qui aujourd'hui construisent le lien social et la cohésion sociale me connaissent même beaucoup parce que c'est plus de 20 ans d'engagement civique pour les droits sociaux, personnels, à la fois des femmes et surtout pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas les privilèges d'avoir des insertions tout à fait harmonieuses. Et donc je peux vous assurer que ces personnes me connaissent. Comment vivez-vous cette campagne sur le terrain? Je pense que c'est une campagne formidable parce que l'Europe, c'est une idée formidable. Aujourd'hui, on voit bien que, en effet, beaucoup de nos concitoyens se posent des questions, attendent énormément de l'Europe. Et je crois que c'est très important qu'un parti tel que le nôtre, celui que porte François Bayrou, il prône une alternative, finalement une troisième voie entre le capitalisme débridé qu'est en train de mettre en place et en train de construire à l'échelle européenne l'UMP et une vision socialisante et peut-être trop collectiviste du PS. Après le mur de Berlin, on voit bien que cette voie-là ne mène à rien. Il y a une troisième voie que nous proposons, c'est-à-dire à la fois une économie de marché, mais une économie socialisée, régulée, avec une place importante de l'État. Quelle analyse faites-vous des sondages qui commencent à se multiplier ces derniers temps? À vos yeux, sont-ils nécessaires? Je pense que les sondages sont comme toutes les paroles qui sont proférées à notre rencontre, c'est-à-dire qu'ils ont pour beaucoup vocation à nous déstabiliser. Moi j'ai envie de dire qu'il y a une seule chose qui préoccupe nos adversaires, c'est d'une part que nous avons un leader, d'autre part que nous avons un programme et puis surtout, vous le voyez autour de moi, nous avons des troupes et nous avons des militants. Je vais vous lire un petit passage d'un livre, vous allez réagir par rapport à ça. Un jour de septembre 2006, j'ai décidé de sortir du silence dans lequel vit tout entière la partie encore non soumise du monde politique et médiatique. J'ai braqué le projecteur sur une réalité inédite de la vie démocratique française, la Constitution au service d'un seul homme, d'un réseau médiatique puissant, associant dans son intimité et son projet politique les plus importantes puissances de presse, écrite et de l'audiovisuel. Je pense que vous avez reconnu J'ai reconnu la patte de François Bayrou, et surtout j'ai reconnu son génie, je dirais vraiment ça, parce que je pense qu'il a été un des premiers à être un peu visionnaire et finalement à rendre intelligible ce qui pour beaucoup a été encore un peu souterrain, et je crois que d'une certaine façon c'est une démarche salutaire pour notre démocratie. Vous ne pensez pas qu'il exagère un peu lorsqu'il écrit cela? Je pense qu'il est en deçà de la réalité. Vous pensez qu'il est en deçà de la réalité? On compare un peu son livre qu'on appelle Pamphlet à un autre livre écrit par un très grand président de la République, François Mitterrand, qui parlait du coup d'État permanent. Alors une question se pose, est-ce qu'il était opportun de sortir un tel livre alors on est censé parler dans l'agenda de l'élection européenne? Écoutez, si vous comparez le coup d'État permanent de François Mitterrand et Collet, et on connaît finalement l'histoire de François Mitterrand, et j'espère que François Bayrou aura la même ascendance. Et puis, alors par contre, si vous dites qu'il est interdit de parler de la France parce qu'on parle de l'Europe, là je m'inscris en faux, parce que vous le savez, les instances européennes sont aussi définies par les conseils de l'Europe, composés pour partie, enfin pour majorité même, des représentants de l'État. Et donc on peut imaginer que la façon dont on gouverne ici en France, on risque de transposer ces habitus et puis surtout les mesures à l'échelon européen. Donc je considère aujourd'hui que l'Europe c'est une partie de la France et que la France est indissociable de l'Europe. C'est pour ça qu'il est important pour nous de parler de la France. Si vous êtes élu, ce que nous vous souhaitons au soir du 7 juin, quelle sera la première chose que vous ferez D'abord, je remercierai tous ceux qui ont permis que notre voix soit entendue, à tous ces millions de franciliens, et j'espère qu'en effet j'aurai à faire à la même place ces remerciements à la soirée du 7 juin. Merci. Merci. Je peux te poser une question? Je sais pas ce que vous... Je peux te poser une question? Fadila Meal, face à un jeune de maintenant qui commence à voter pour la première fois, quel message voudriez-vous lui délivrer? J'ai envie de lui dire que l'Europe va se construire avec les jeunes
que leurs pères et leurs grands-pères ont fait l'Europe. Je pense à Schuman, je pense à Monnet, qu'ils ont construit un espace à la fois de liberté, de démocratie et aussi de paix, et qu'il leur appartient aujourd'hui de consolider cet espace de démocratie et surtout à faire en sorte que l'Europe puisse répondre à des exigences sociales, ce qui n'a pas été suffisamment le cas. Et je les invite à prendre toute leur part, parce que l'Europe, c'est eux, pour faire en sorte, en effet, qu'ils puissent peser dans le scrutin du 7 juin. Merci.